Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui peut, je l'espère, vous aider à améliorer fortement vos finances personnelles. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 leçons qui ont radicalement changé ma vie et mes finances personnelles. Que vous soyez un débutant ou à un stade plus avancé avec vos finances personnelles, ces enseignements vous seront précieux. Ces leçons m'ont permis d'acheter plus de 14 biens immobiliers en 2 ans et également me permettent d'épargner plus de 30 000 € par an. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Avant que l'on commence, je suis nouveau sur YouTube, du coup n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car cela peut m'aider beaucoup à toucher plus de personnes et améliorer vos finances personnelles. Prendre en main vos finances personnelles, c'est super important. J'ai compris ça quand j'ai commencé à travailler en 2017, travailler en corporate, le stress, un environnement pas facile et un salaire qui était loin à la hauteur de mes attentes. Du coup, j'ai énormément appris pour pouvoir investir rapidement et être en route vers l'indépendance financière. Alors, quelles sont les leçons importantes que j'ai retenues depuis le début de mon parcours? Une des premières choses que j'ai apprises, et ça je pense que c'est crucial, c'est l'importance de se payer en premier chaque mois. Cela signifie que dès que vous recevez votre salaire ou vos revenus, vous devez allouer une partie de cet argent à votre épargne et à vos investissements avant de dépenser quoi que ce soit. Cette habitude vous permettra de constituer rapidement un fonds d'urgence, d'épargner pour des objectifs à long terme comme l'investissement en immobilier ou autre type d'investissement. Deuxième enseignement essentiel concerne la compréhension du concept des intérêts composés. En investissant régulièrement et en laissant vos gains fructifier au fil du temps, vous pouvez bénéficier de la croissance exponentielle de votre argent. En termes simples, il s'agit de l'idée que lorsque vous investissez de l'argent, vos gains de l'investissement génèrent également des gains. En d'autres termes, vos intérêts génèrent des intérêts. Ça, c'est vraiment puissant parce que cet effet de cumul peut considérablement augmenter vos rendements à long terme. Et réellement, c'est non négligeable. Alors, je vais vous expliquer avec un exemple. Supposons que vous investissez 1 000 € dans un compte d'épargne ou un fonds boursier classique. Si le taux d'intérêt ou le rendement est, disons, de 5% par an, votre investissement atteindrait 1 050 € après la première année. Les 1 000 € initiales et les 50 € d'intérêt qui ont été générés. Ce qui veut dire que sur la deuxième année, vous ne gagnerez pas seulement 5% d'intérêt sur les 1 000 € investis initialement, mais sur les 1 050 €, qui sont les 1 000 € plus les 50 € générés la première année. Ce qui veut dire que les intérêts se cumulent pour faire grossir votre patrimoine encore plus vite. Et ça, c'est super puissant. Et la leçon numéro 3, c'est qu'est-ce que c'est qu'un actif et un passif. Pour cette leçon, je fais référence à un livre qui a changé ma vie et qui s'appelle « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Cette leçon a été fondamentale dans mon développement personnel et ma vie financière. Alors, quelle est la différence entre un actif et un passif? Les actifs, ce sont des éléments qui génèrent des revenus, du cash flow, et qui automatiquement augmentent votre richesse, comme par exemple les investissements en immobilier ou les actions. À l'inverse, les passifs sont des dépenses qui diminuent votre richesse. Par exemple, payer un loyer, c'est un passif, car l'argent est donné, il n'y a aucun retour sur investissement. Alors oui, effectivement, vous avez besoin de payer un loyer, mais vous pouvez aussi envisager de transformer ce passif en actif. Par exemple, acheter un appartement avec 3 chambres. Vous vivez dans une chambre et vous louez les 2 autres chambres. Dans ce cas-là, les 2 chambres louées peuvent payer vos frais et vous permettre de vivre pour 0. Et c'est là que ça devient un actif. Revenons au passif. D'autres exemples sont l'achat d'une voiture, payer un crédit ou d'autres dépenses inutiles qui ne vous génèrent pas des revenus et qui ne grossissent pas votre patrimoine. Mais enfin, ce qu'il faut retenir sur ce point, c'est pas de ne pas avoir de passif du tout, mais c'est de maximiser le nombre de vos actifs qui vous permettent demain de payer vos passifs et fortement améliorer votre situation financière. Alors la leçon numéro 4, c'est l'importance d'investir rapidement. Alors pour moi et de mon expérience, l'investissement est vraiment la clé de la réussite financière. Alors oui, vous pouvez toujours décupler votre réussite et vos revenus en devenant un entrepreneur à succès. Et ça, c'est sûr que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le meilleur des moyens. Cependant, ce n'est pas fait pour tout le monde. Par conséquent, il est important de comprendre que l'investissement n'est pas une option,
mais une nécessité pour faire croître votre argent et votre patrimoine au fil du temps. Que ce soit dans l'immobilier, les actions, les obligations ou d'autres actifs, l'investissement vous permettra de multiplier votre patrimoine et de réaliser vos objectifs financiers rapidement. Imaginez simplement si vous achetez un bien immobilier locatif aujourd'hui qui coûte 200 000 € et qui génère 20 000 € par an et vous l'achetez à crédit. 20 ans après, votre bien immobilier vaudra peut-être 300 000 € et générera 30 000 €. Vous aurez remboursé ce bien et vous aurez 30 000 € de revenus qui peut fortement augmenter vos revenus ou vous permettre d'avoir une retraite confortable. Vous devez trouver le type d'investissement qui vous correspond et commencer le plus rapidement possible. La leçon numéro 5, et encore une fois c'est une leçon extrêmement importante, c'est que l'argent doit travailler pour vous, mais vous ne devez pas travailler pour l'argent. Pour moi, ça c'est super important à comprendre. C'est une notion indispensable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Cela signifie que vous devriez chercher des moyens de générer des revenus passifs. Par exemple, les dividendes, les loyers ou les intérêts de vos investissements, afin que votre argent travaille pour vous, plutôt que vous de dépendre uniquement de votre travail actif en tant que salarié, etc. Alors oui, ceci ne se fait pas du jour au lendemain, ne croyez pas ça, mais encore une fois, c'est l'importance d'investir rapidement afin de réussir de générer des revenus passifs et si vous êtes dans la même dynamique que moi, de devenir financièrement indépendant le plus rapidement possible pour faire ce qu'il vous plaît. Alors pour terminer, premièrement, merci d'être resté jusqu'à la fin. Effectivement, ces 5 leçons m'ont permis de changer ma vision des choses et mes finances personnelles de manière significative. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et si ça vous apporte de la valeur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils financiers et de développement personnel. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!